Masechet Kretot Daf Tet Vav, on en était à la Mishnah à la 10e ligne du Daf Tet Vav Amud Aleph. Amar Rabbi Akiva. Sha'alti et Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua be'itlis shelimaum. J'ai demandé, dit Rabbi Akiva, Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, quand je les ai rencontrés chez le boucher de la ville de Imaoum, Shalchou likach bema lemishte bno shel Rabban Gamliel. Ils sont allés acheter. Donc Rabban Gamliel, il est allé acheter, Rabbi Yoshua est allé aussi avec lui, pour acheter une BMA pour le mariage du fils de Rabban Gamliel. Et donc, malgré qu'ils étaient occupés avec le mariage, avec la viande, avec le boucher, on verra maintenant un daf entier de Gemara qui a été étudié là-bas. Et la Mishnah elle commence comme ça. Donc la première question qu'on lui a posée, Haba alachoto. Donc Rabbi Akiva dit, j'ai demandé à Rabban Gamliel quand je l'ai rencontré à cet endroit-là, Haba alachoto velachot aviv velachot imo maou. Un homme qui a faute avec sa sœur et avec la sœur de son père, la sœur de sa mère, quel est le din? Chayav alachat achat al kulan ou chayav al kol achat ve'achat? Est-ce qu'il est chayav un seul korban pour toutes ou bien un korban pour chacune? Amrou lolo shamanu, on n'a pas entendu de nos maîtres quelle est l'alacha dans ce cas-là. Abal shamanu, on a entendu une autre alacha qui ressemble à celle-là. Abal chamesh nashav nidot be'elem achat, celui qui a faute avec ses 5 femmes qui étaient nidot en un oubli, il avait oublié que c'est interdit. Shu chayav al kol achat ve'achat, il est chayav 5 fois. Mais veroin anu shadvarim kal vachomer. Et il nous semble de dire que c'est un kal vachomer, que si déjà il est chayav 5 fois pour ses 5 femmes nidot, kal vachomer qu'il sera chayav 3 fois pour sa sœur et la sœur de son père et la sœur de sa mère. La Gemara explique de quoi exactement il s'agit. Echidami. De quel cas exactement il s'agit dans la question de Rabbi Akiva. Il est makedektane, s'il s'agit du cas comme ce que la Mishnah l'a enseigné, maïti baile, quelle est la question? Areshemot mukhlakin, aregufin mukhlakin. Ici, il a fauté premièrement avec sa sœur, ensuite la sœur de son père et ensuite la sœur de sa mère. Ce sont 3 personnes différentes et 3 avérotes différentes. Donc c'est Shemot Mukhlakin, le nom des avérotes sont différents. Et deuxièmement, Gufin Mukhlakin, les corps sont différents, donc évidemment qu'il est chayav 3 fois. Et la Achiktane, la question elle était une autre question. Et c'est comme ça qu'il faut comprendre la question de Rabbi Akiva. Abba alachoto, Shehi achot aviv, il faut dire donc, Abba alachoto, Shehi achot aviv, Shehi achot imo. Celui qui a faute avec sa sœur, qui est aussi la sœur de son père et qui est aussi la sœur de sa mère, comme on verra par la suite, c'est un Racha, fils de Racha. Et donc, maintenant, il a 3 avérotes sur la même personne. Et là se pose la question, Chayav achat al kulan, ou Chayav al kol achat ve'achat. Est-ce qu'il est Chayav quand il a fauté qu'une seule fois avec elle? Est-ce qu'il est Chayav dessus une fois ou 3 fois? Maou. Mi amrinan areshemot mukhlakin. Est-ce qu'on dit que ici, il y a devant nous 3 noms d'avérotes différents, donc il devrait être chayav 3 fois. Peut-être que non, les corps ne sont pas différents, et donc il n'est chayav qu'une seule fois. Amroulo, et c'est sur cette question que les Chachamim lui ont dit, donc Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, ils lui ont répondu lo shamanu, à ça on n'a pas entendu. Abal shamanu abal chamesh nashav nidot bevatachat. Par contre on a entendu celui qui a fauté avec ses 5 femmes nidot en un coup, en un oubli. Sheu Shem Echad, qui n'est qu'une seule Avera, qui n'est en fait qu'un nom d'une Avera, une sorte d'Avera, c'est toute la même Avera. Et malgré tout, Shechav al kol achat ve'achat mishum nida, il est quand même chayav pour chacune. Vereinu shadvarim kal vachomer, et il nous semble de dire que c'est un kal vachomer. Uma abal chamesh nashav nidot bevatachat, si déjà celui qui a fauté avec ses 5 femmes nidot en un oubli, Shei Shem achat, Chayav al kol achat ve'achat, qui n'est qu'une seule avéra, une seule sorte d'avéra, il est quand même chayav pour chacune. Alors, achoto shi achot aviv shi achot imo, dans notre cas où il a fauté avec sa sœur qui est la sœur de son père qui est la sœur de sa mère, shen shlosha shemot, où ici il y a 3 sortes d'avérotes différentes, et nodin shi chayav al kol achat ve'achat, kal vachomer qu'il est chayav pour chacune. Mais la Gemara repousse immédiatement. Quel est le kal vachomer? Ikale mifrach. On peut repousser le kal vachomer en disant 5 femmes nidot, il y a 5 corps différents, tandis qu'ici, il n'y a qu'un seul corps, il y a une seule personne. C'est une femme, sur laquelle il y a 3 noms d'avérotes différentes. Maintenant, revient la question, est-ce que je vais selon la personne, et donc je dis qu'il n'est chayav qu'une seule fois, ou selon l'avérote, et donc je dis que, kal vachomer, qu'il sera chayav 3 fois. Donc la question n'a pas été résolue.
C'est vrai que si je vais selon la vérote, alors il y a un calvachomer de dire que ici, il devrait être chayav 3 fois puisqu'il y a 3 vérotes différentes. Mais si je vais selon les corps, alors ici il n'y a qu'un seul corps, peut-être qu'il ne chayav qu'une seule fois. Et la marquera. Donc il faut dire non, la solution à la question de Rabbi Akiva, on la prendra du pasuk qui dit Ervat achoto gila. On a 3 mots en trop dans le pasuk. Une fois que la Torah a interdit de se marier avec sa sœur, et la Torah cite quelle est la punition dessus, finalement la Torah elle conclut en disant Ervat achoto gila, donc il a fauté avec sa sœur. Ce sont des mots en trop, on n'a pas besoin de cette conclusion. Le chayav alachoto, sheyachot aviv, sheyachot imo. Ça va nous apprendre qu'il est chayav 3 fois sur la même personne, si elle est sa sœur et la sœur de son père et la sœur de sa mère. Amaravada barava mashkachatla, dans quel cas on peut trouver un cas pareil, que sa sœur soit la sœur de son père et la sœur de sa mère. Bereshia bareshia, c'est un rachat fils de rachat. Sheba alimo, voit tebanot. Donc d'abord, il est allé chez sa mère et ils ont eu 2 filles. Donc, elles sont ses filles et ses sœurs. Vechazar uva alachat men, et il est allé, il a fauté avec une des 2. Veolid ben, et il a eu un garçon. Donc cet homme-là, déjà, c'est un rachat. Le garçon, il était aussi un rachat comme son père. Ubabno alachot aviv, et donc ce fils-là qui est né, il est allé chez la sœur de sa mère, chez Achoto, qui est aussi sa sœur, parce que son père, c'est lui le père de cette femme-là en question, et il est son père à celui-là aussi. Donc elle est sa sœur. Donc elle est sa sœur du côté de son père. Chez Achot aviv, Uva alachotimo, alachotimo. Donc il est allé chez la sœur de sa femme, chez Achoto, chez Achot aviv, qui est aussi sa sœur, qui est aussi la sœur de son père. Parce que du côté de son père, c'est sa sœur, mais elle est aussi la sœur, en fait, de sa mère, et aussi la sœur de son père, parce qu'elle est née de la mère de son père. Et donc là, on a trouvé le cas en question. De'avel Reshia Bareshia, c'est un rachat, fils de rachat, et c'est là on a dit qu'il est chayav 3 fois. Tanoura Banan. Ba'alea vechazar ou ba'alea vechazar ou ba'alea. Un homme qui a fauté 3 fois avec la même personne, avec la même femme interdite. Chayav al kol achat ve'achat divrei Rabbi Eliezer. Il est chayav 3 fois selon Rabbi Eliezer, ou plus, c'est pareil. Chachamim omrim eno chayav el achat, selon Chachamim il n'est chayav qu'une seule fois. Umodim Chachamim le Rabbi Eliezer. Chachamim sont d'accord qu'il sera chayav plusieurs fois. Mais Baal Chamesh Nashav Nidot Bevatachat, celui qui a faute avec plusieurs femmes, c'est 5 femmes Nidot en un oubli. Shou Chayav al kol achat ve'achat, qu'il est chayav 5 fois. Ho'il ve'u garam lahen, puisque elles sont chayavot chacune un korban en soi. Alors ici, lui, il est provoqué 5 ratot du côté des femmes. C'est pour ça qu'il y a une raison ici de lui dire que lui aussi il est chayav 5 fois. Tandis que si c'est la même femme, comme on a dit, on a commencé, donc il a fauté plusieurs fois avec la même personne, ici il ne sera chayav qu'une seule fois, parce qu'il ne lui a pas provoqué à elle plusieurs korbanot, selon Chachamim. Chachamim ne seront d'accord que dans le cas où c'est plusieurs femmes, où lui il leur a provoqué à elle plusieurs chataot. Amar Raval Rav Nachman, mi amrina noil v'u garam lahen, est-ce qu'on dit cette svara là que puisque lui il leur a provoqué à chacune d'entre elles de faire un korban en soi, alors lui aussi il sera chayav de plusieurs korbanot, est-ce qu'on tient comme cette svara? Ve'atania, pourtant on a une braïta qui dit clairement, hu be'elem achat ve'i bechamisha alamot. Un homme qui a fauté, il a jamais appris que c'est interdit, et la femme avec qui il a fauté, après la première fois, elle a entendu que c'était interdit, elle a oublié, et elle a fauté une deuxième fois, et à nouveau elle a appris, elle a re-oublié, et ainsi de suite. Donc elle a eu 5 oublis différents, et donc elle devrait être chayav, elle de son côté 5 rataot. Et lui, combien il est chayav? Lui, puisque lui, par rapport à lui-même, il n'y a qu'un seul oubli, il n'est chayav que d'un seul korban, tandis qu'elle est chayavet pour chacune de ces fois-là. Donc on voit qu'on ne tient pas de cette svara de dire que puisqu'il lui a provoqué à elle d'être chayav plusieurs chataot, alors lui aussi il sera chayav plusieurs chataot. On ne dit pas comme ça. Elaema, donc il faut dire non, la raison que Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer qu'il sera chayav plusieurs fois, dans le cas où il a fauté avec 5 femmes différentes, c'est pas parce que lui, il leur a provoqué d'être, à chacune d'entre elles, d'être chayav d'un korban en soi, mais plutôt parce que, il y a des corps différents du côté des femmes, et donc, dans ce cas-là, Chachamim sont d'accord qu'il sera chayav plusieurs fois. Tandis que si c'est la même femme, alors il n'est chayav, lui, qu'une seule fois. Elle aussi. Iba Eléou. On s'est posé la question. Donc maintenant, on passe à Shabbat.
Katsar ve katsar, quelqu'un qui a cueilli, il a cueilli un fruit, il a recueilli un fruit. Maliam Rabbi Eliezer, qu'est-ce que dira de ça Rabbi Eliezer? Rabbi Eliezer qui a dit que quand il a fauté avec la même femme plusieurs fois, il est chayav plusieurs fois. Qu'est-ce qu'il dira ici? Est-ce que Tama de Rabbi Eliezer Atam, donc est-ce que, demande la Gemara, est-ce qu'on dit que Tama en début de ligne, Tama de Rabbi Eliezer Atam, la raison de Rabbi Eliezer de dire qu'il n'est chayav qu'une seule fois, qu'il est chayav pour chaque fois, Mishum Dehu De'avat Tarten, puisqu'il a fait deux fois, Ve'amtul Le'achi, et c'est pour cette raison que Amar chayav al kol achat ve'achat, il est chayav pour chaque fois. Ve'achi nami De'avat Tarten, ici aussi c'est pareil, il accueille deux fruits, il est chayav deux fois. Odil Matam et de Rabbi Eliezer Atam, peut-être que la raison de Rabbi Eliezer là-bas elle n'est pas celle-là, mais c'est une autre raison. Mishum de Ifshar le Le'arvan le Biot Zubezu, il peut pas faire les deux averot en même temps. Donc il peut pas faire ces deux contacts interdits en même temps. Donc Rabbi Eliezer dit il faut donc les partager en plusieurs hataot. Amtul le'achi amar Rabbi Eliezer chayav al kol achat ve'achat, c'est pour ça que Rabbi Eliezer dit qu'il est chayav plusieurs fois. Aval katzar kegogeret ve'chazav ve'katzar kegogeret be'elem achat, mais dans le cas où il a cueilli un fruit et il a recueilli à nouveau un fruit comme une figue en un oubli, kevan de'efshar lo le'arev shte gogeret ve'vatachat, puisqu'il aurait pu cueillir les deux en même temps. Et no chayav elachat, peut-être qu'ici on ne partage pas les melachot. On dit qu'il n'est chayav qu'une seule fois. Maï. Qu'est-ce que dira de ça Rabbi Eliezer? Amar Rabba, répond Rabba Misvara, la svara de Rabba est de dire que Tamad Rabbi Eliezer atam mishum d'avat tarte. La raison de Rabbi Eliezer, il est qu'il a fait deux averot. Donc, c'est suffisant pour dire qu'il est chayav deux fois. Achinami ha'avat tarte. Ici aussi c'est pareil, il a cueilli deux fois, il est chayav deux fois. Vers Rabbi Yosef Amar Tamad Rabbi Eliezer atam. Tandis que Rabbi Yosef lui pense comme du Safek, que la raison de Rabbi Eliezer elle est de dire de Ifshar le Le'arvan, il ne pouvait pas mélanger les deux averot en un massé, il ne pouvait pas fauter avec sa femme plusieurs fois en même temps. Donc, avec cette femme-là interdite, il ne pouvait pas fauter plusieurs fois en même temps. Donc, on est obligé de partager l'averot. Aval Ifshar le Le'arvan, mais dans le cas où il aurait pu faire la melacha en un coup, les deux melachot en une fois, comme ici où il aurait pu cueillir les deux fruits en même temps. Ici, il avait cueilli la branche, il a les deux en même temps. Et non chayav et l'achat, alors là, effectivement, il n'est chayav que d'une seule fois. Il n'est chayav qu'une seule fois. Et il va Abaye le Rabba. Abaye objectait Rabba. Donc Rabba qui disait qu'il est chayav deux fois quand il a cueilli de fruits Shabbat. Rabbi Eliezer mechayav al vladé melachot imkom avot melachot. Rabbi Eliezer pense que quelqu'un qui a fait vladé melachot, donc les toladot qui sortent des melachot, c'est pas les melachot elles-mêmes. Il y a le Av Melacha, la Melacha elle-même, et il y a ce qu'on apprend de la Melacha qui est considéré comme une Tolada. Les Toladot qui sont les dérivés des Melachot, on est aussi Chayav dessus Minatora. Maintenant, selon Chachamim, quelqu'un qui a fait une Melacha et sa Tolada en même temps, il est Chayav qu'une seule fois. Selon Rabbi Eliezer, il est Chayav deux fois. C'est ce qu'on voit ici. Rabbi Eliezer est Chayav al Vladé Melachot, bimkom avot Melachot. Il est Chayav sur les vladé melachot, les toladot, bimkom, même à l'endroit où il est chayav aussi, sur les avot melachot. Ha'av ve'av bevatachat. Mais on peut déduire de là que s'il avait fait deux fois, il s'est répété sur le même av melacha, sur la même melacha, donc il a cueilli et recueilli, patour. Donc quand est-ce que Rabbi Eliezer il a dit qu'il est chayav, c'est s'il a fait deux actions différentes. Il a fait le av, il a fait ensuite la tolada. Mais si il a fait deux fois le Hav, alors on devrait dire qu'il est pas tout. Vei amrat amad Rabbi Eliezer mishum de kavatar. Et si tu dis toi Rabba que la raison de Rabbi Eliezer elle est parce qu'il a fait deux fois la vera, hein, même si ça se répète, il est chayav deux fois, amai patour. Alors pourquoi est-ce qu'ici on a dit qu'il est patour s'il a fait deux fois, il a répété le Hav, la melacha il a répété deux fois. Pourquoi est-ce qu'il est patour? Donc on voit de là que non, la svara elle est s'il aurait pu faire en un coup les deux averot, il est patour. Tandis que s'il pouvait pas faire en un coup les deux averot, il est chayav. C'est pour ça que quand il a fauté avec une femme interdite plusieurs fois, il est chayav pour chaque fois. Pourquoi? Parce qu'il pouvait pas faire en un coup toutes les averot. Tandis que quand il a cueilli, de même, s'il a fait le Hav et la Tolada, ce sont deux actions différentes, deux travaux interdits différents. Même si on apprend l'un de l'autre, même s'il y en a un qui sort de l'autre. Mais puisque ce sont deux actions différentes, il ne pouvait pas les faire en même temps.
Donc ici aussi, il est chayav 2 fois. Tandis que dans le cas où il a fait le même Av 2 fois, on a dit qu'il est patour. Pourquoi? Parce qu'il aurait pu le faire en une fois. Il aurait pu doubler la quantité et faire qu'une seule fois l'action. Donc on voit plutôt que la svara, elle n'est pas de dire que s'il a fait 2 fois, alors il est chayav 2 fois. Non, ça dépend s'il pouvait faire les 2 fois en un coup ou pas. S'il peut pas faire les 2 fois en un coup, c'est là où il est chayav 2 fois. S'il peut faire les 2 fois en un coup, il est effectivement patour. Amarmar bere de Ravina, Anna verav nechumi bar Zcharia targimna, moi mar bere de Ravnan et Rav Nechumi, nous deux, nous avons interprété la braïta qu'on a vue. De quoi il s'agit ici? Ce que Rabbi Eliezer a dit, qu'il est chayav sur le Av et sur la Tolada, mais pas s'il a répété 2 fois le même Av. Dans ce cas-là, il sera pas tour sur la deuxième fois. Il sera chayav qu'une seule fois pour les deux. Pourquoi est-ce qu'il est chayav qu'une seule fois pour les deux? Pourtant, on a dit que s'il a cueilli 2 fruits, il est chayav 2 fois. De quoi il s'agit ici? Bedalit hamudlet al-gabe te'ena. Il s'agit ici d'une branche de raisin qui est suspendue sur le figuier. Ou Ktatan Mevatachat, en un coup, il les a coupé les deux. Donc il a cueilli la figue et il a coupé la branche en même temps. Et là, il a fait le Hav, la Melacha elle-même qui est de cueillir la figue, Kotzer, et la Tolada, c'est d'avoir coupé la branche. C'est aussi Kotzer, mais il n'a pas cueilli un fruit, il a coupé une branche pour s'en servir, pour en faire du feu. Donc ce n'est qu'une Tolada. Ici, il a fait en un coup le Hav et la Tolada, il est chayav, on a dit 2 fois. Mishumach chayav Rabbi Eliezer, ici Rabbi Eliezer il dit qu'il est chayav 2 fois, Ho'il veshemot muchlakin vegufin muchlakin, puisque ici il y a 2 noms différents, il y a le Kotzer et la Tolada du Kotzer, donc il a cueilli la figue et il a coupé la branche, c'est pas la même chose, c'est pas la même définition, et ce sont 2 corps différents aussi. Il y a la branche du raisin, sans raisin, et il y a la figue elle-même. Donc ce sont 2 choses différentes. Si tu veux dire le cas parallèle à ça, dans 2 fois, quand il s'est répété sur le même Av, qu'est-ce que tu diras? Donc de quoi il s'agit? Dans quel cas effectivement il ne sera chayav qu'une seule fois? Et quand si il accueille en un coup les 2 figues. Donc là, vraiment, c'est le cas parallèle au cas du Av et Tolada, où là-bas on a dit qu'il est chayav 2 fois. Ici, il sera chayav qu'une seule fois, puisqu'il a fait Av et Av, donc il a cueilli et cueilli, mais en un coup. Donc il n'est chayav qu'une seule fois, on comprend. Aval katzar kegrogeret vechazar, vekatzar kegrogeret, mais dans le cas où il a fait d'abord, il a cueilli une grogeret, un fruit. Et à nouveau, il a fait ensuite une 2e fois la melacha, et il est allé, il a cueilli encore une fois une figue, là, chayav. Là, effectivement, évidemment qu'il est chayav. Donc, on peut maintenir les paroles de Rabat de dire qu'il est chayav 2 fois, pour 2 figues différentes. On peut dire qu'il est chayav, effectivement, 2 fois. Oui, et on n'a pas d'objection de ce qu'on a vu ici, qu'il n'est chayav 2 fois que dans le cas où il a fait un Av et une Tolada. Et on a sous-entendu d'ici que s'il avait fait 2 fois le Hav 2 fois, et s'il avait fait le Hav 2 fois, il n'est chayav qu'une seule fois, puisque ça c'est un cas spécial où il a fait en même temps. Donc il a fait en un coup, et là effectivement, s'il a fait en un coup Hav et Tolada, il est chayav 2, s'il a fait Hav et Hav en un coup, il n'est chayav qu'une seule fois. Mais s'il a fait Hav, et ensuite il a refait le Hav, la melacha elle-même, là, il sera chayav 2 fois. Mishnah suivante. Ve'ot shel Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, au même endroit, il leur a posé encore une autre question. Ever ameduldelet bebehema maou. Ever ameduldelet bebehema. Un membre qui pend sur la BMA, donc il est un peu coupé, il est un peu détaché, mais il ne s'est pas détaché complètement. Maou, est-ce qu'il a de la touma, comme s'il était détaché complètement, ou pas? Amrou lolo shama. Nous, on n'a pas entendu de réponse à ta question. Aval shama, nous, on a entendu une halakha qui ressemble. Ever ameduldelet be'adam shehu taor. Si c'est arrivé pour un homme, alors effectivement, dans ce cas-là, il est taor. Veka chayou, on tourne la page. Veka chayou mukeshrin osin birushalayim. Les gens qui, ils perdaient leurs membres à Yerushalayim, ils étaient frappés de plaies, de certaines plaies, et ils perdaient leurs membres. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient chez le médecin Erev Pessah pour pouvoir se débarrasser de leurs membres.
sans être tamé, de manière à ce qu'il puisse faire le Korban Pessah. Qu'est-ce qu'il faisait? Ve chotro atshemaniach bo kase'ara. Le médecin, il commence à couper le membre qui était un peu pendu. Il commence à le couper jusqu'à ce qu'il restait que un tout petit peu. Il était attaché que par un petit fil. Ve chotro besira. Et ensuite, vetochavo besira. Et ensuite, ce malade-là en question, il enfonçait son membre dans une épine, venim shach mimenu, et il se retirait rapidement de ça, et donc de cette manière-là, il se détachait complètement de son membre sans le toucher, de manière à ce qu'il reste tahor. Ve'ala ose pisro, ve'arofe ose pisro. Le malade, le pauvre, il peut faire son pessah, et le rofé, le médecin aussi, il peut faire son pessah, parce que personne n'a touché le membre après qu'il soit détaché complètement. On voit que avant qu'il soit détaché complètement, il est encore tahor. Veroïn à nous, et nous voyons, disent Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua, Shadvarim Kalvachomer, que Kalvachomer pour une BMA, que si le membre n'a pas été détaché complètement, que c'est encore tahor. Et la Gemara ramène une Mishnah. A priori, on ne voit pas le rapport, mais par la suite, on verra le rapport. Nanatam, Amorek et Akresha. Celui qui a pressé, qui a broyé, Kresha, ça doit être une graine, pour en sortir son liquide. Vasochet Visaro Biksuto, bien celui qui a essoré ses cheveux ou ses habits. Mashke Shebetocho Ena Mechiutan. Le liquide qui était à l'intérieur, il n'est pas un liquide qui s'appelle un liquide qui est voulu et qui puisse rendre les fruits qui sont mis en contact avec ce liquide en question, cette eau, qu'il puisse les rendre murchar, aptes à recevoir de la touma. Vayotzin mimenu aren mechiutan. Et ce qui sort de là-bas, aren mechiutan, c'est lui de l'eau qui peut rendre apte à recevoir de la touma. Donc je reprends. L'eau qui n'est pas encore sortie, qui reste encore à l'intérieur, n'est pas encore bechiutan, elle ne rend pas kasher les fruits à recevoir de la touma. Tandis que vayotzi mimenu, l'eau qui est déjà sortie, aren bechiutan, ça peut déjà rendre murchar à recevoir de la touma. Amar Shmuel ou kreshat maurshera. La kresha, la graine elle-même, qui a été pressée, elle-même, elle est lui apte à recevoir de la touma. Pourquoi? Maïtama, Bishat Prisha Mimenu Urshera, au moment où son jus est sorti, eh bien, il a touché automatiquement la graine en question, et donc il a rendu apte à recevoir de la touma à ce moment-là. Donc on voit qu'il est impossible de sortir, de presser le fruit, la graine, sans que son jus ne la touche. Et là se pose la question. On a vu dans la Mishnah que le malade il allait refessar chez le médecin, etc. Et si tu dis que dès que le jus est sorti, il a automatiquement touché la graine et donc il a rendu murchar à recevoir de la touma, alors on devrait dire ici aussi ce membre-là qui est presque complètement tombé, bishat prishatom adam, à l'instant où il se détache de la personne définitivement, nitmiyel adam, il devrait rendre l'homme tamé puisqu'il le touche automatiquement au moment où il s'en est séparé, de même que tu dis que le jus qui est sorti, il a touché le fruit au moment où il en est sorti. Répond la Gemara que des Kama Rav Yosef benitazin bechol kochan, comme ce que Rav Yosef a répondu ailleurs, qu'il s'agit d'un cas, on ne l'a pas vu encore, on le verra tout de suite, il s'agit d'un cas où ça a été détaché, séparé bechol kochan de force, très rapidement. Achanami benitazin bechol kochan. Ici aussi, les malades, ils faisaient pareil, donc ils se tiraient très brusquement de leurs membres, de manière à ce que on puisse considérer qu'il ne l'a pas touché du tout depuis l'instant où il s'est détaché. Mais s'il avait fait délicatement et lentement, alors effectivement j'aurais dit que son corps a continué à toucher le membre une fois qu'il a déjà été détaché. Vechaitma de Rav Yosef, où est-ce que Rav Yosef a enseigné cette sévara de dire que quand ça a été fait brusquement, j'admets qu'effectivement ça ne l'a plus touché. Sur la Mishnah, la braïta suivante. Zavut memet sayum anachim, donc deux tmeim qui marchaient
un zav, un tmemet, un homme qui était tamé pour un mort, viardo alem kshamim, et la pluie tombait sur eux. Afalpi chez Sochatin mitzad alian netzad atarton, même si maintenant ils prennent leurs habits, et ils commencent à les essorer d'en haut vers le bas, donc il y a l'eau d'en haut qui commence à couler vers le bas, mais qui n'est pas encore sortie de l'habit, théorim. Cette eau-là, qui n'est pas encore sortie, est encore taor, shen mechashvin elashet ou mikulan, parce que l'eau n'est considérée comme un liquide qui rend cachère à recevoir de la touma qu'une fois qu'elle est sortie totalement de tout l'habit entier. Yatu mikulan are marchirin, et dès que l'eau est sortie, c'est marchir. L'eau est marchir dorénavant les fruits à recevoir de la touma si elle les a touchés. Il faut ajouter encore un mot ici. Il y a ici dans la Shitam Koubesat qui ajoute encore un mot. Arel ou marchirin ou théorine. Arel ou marchirin ou théorine. L'habit lui-même, il reste quand même taor. Donc ici, on se demande, mais comment ça se fait que l'habit reste taor? Pourtant, on devrait dire que dès que le liquide est sorti de l'habit, il a touché. Et donc, il devrait le rendre tamé. L'habit qui est tamé, il devrait rendre tamé l'eau qui en est sortie, et que donc l'eau qui en est sortie devrait rendre tamé automatiquement les fruits. Comment ça se fait qu'on dit que ce n'est que marchir les fruits, mais ça ne les rend pas tamé? Pourtant, dès que l'eau s'est séparée de l'habit, elle l'a touché. Il s'agit d'un cas où l'eau s'est détachée brusquement de l'habit, et donc je considère effectivement que dès que l'eau s'est séparée de l'habit, elle ne l'a plus touché. Donc l'eau, elle était considérée comme de l'eau, c'est devenu un liquide qui peut être marchir, mais dès qu'elle s'est détachée, elle s'est séparée de l'habit et que donc elle a pris un statut d'eau qui est marchir, elle n'a plus touché l'habit. Et puisqu'elle n'a plus touché l'habit, alors elle n'est pas devenue tamée. Puisque l'eau ne peut devenir tamée qu'au moment où elle se sépare de l'habit, c'est qu'à ce moment-là qu'elle a été considérée, et depuis ce moment-là, elle n'a plus touché l'habit, donc ça reste taor. Et donc, c'est ici qu'on a vu que la séparation de Rav Yosef veut dire que si ça s'est séparé brusquement, alors effectivement, je considère que ça n'a plus touché depuis le moment que ça s'est séparé. Mishnah suivante, Vod Sha'alan Rabbi Akiva. Sha'alan. Il faut dire ici aussi, Rabbi Akiva leur a posé encore une troisième question au même endroit. À Rabban Gamliel et à Rabbi Yoshua. Ashoret Hamisha Zvachim Bachutz, celui qui a fait la shrita de 5 korbanot à l'extérieur du Bet Hamikdash, Be'elem Achat. En un oubli, il avait oublié que c'est interdit, Maou. Chayav al kol achat ve'achat, ou achat al kulan. Combien il est chayav? Une fois pour toutes, ou une fois par chaque shrita. Pour chaque shrita, il est chayav une fois. Amrou le lo shamanu, ils lui ont dit on n'a pas entendu de réponse à ta question. Amar Rabbi Yoshua shamati, mais Rabbi Yoshua dit j'ai entendu une halakha qui ressemble. Beochel mizevach echad, quelqu'un qui a mangé d'un korban, mechamishat amchuyin, qui était cuit de 5 manières différentes, be'elem achat, en un oubli, ça, il avait oublié que c'est interdit de profiter du korban, chez chayav al kol achat ve'achat, il est chayav 5 fois mishum meila. Donc meila, il a profité du ekdesh, il a profité du korban, et donc il est chayav 5 fois. Je vois que les choses sont un kalvachomer. Si déjà là-bas il est chayav 5 fois, kalvachomer dans le cas où il a fait la shrita de 5 korbanos différents, qu'il soit chayav 5 fois. Amar Rabbi Shimon, lokar shalan Rabbi Akiva. C'était pas ça la question que Rabbi Akiva a posée à Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua. Donc Rabbi Shimon, il était gêné par cette question-là, par cette comparaison, comme on le verra dans la Gemara. Lui, Rabbi Shimon préfère dire que non. La question de Rabbi Akiva qui était posée, c'était une autre question. Et la beochel notar mechamisha zvachim be'elem achat. Quelqu'un qui avait mangé, donc on verra dans la Gemara que ici la comparaison effectivement, elle est entre quelqu'un qui a mangé du notar à quelqu'un qui a mangé de 5 cuissons différentes du korban. Là, on comprend mieux la comparaison que si on devait comparer les 5 shritot à quelqu'un qui a mangé de 5 cuissons différentes. Donc, Rabbi Akiva, la question qu'il a posée, c'est Beochel notar mechamisha zvachim be'elem achat. Donc, Beochel notar, il a mangé du notar, de la viande de korban qui a passé son temps déjà, mechamisha zvachim de 5 korbanot différents, be'elem achat en un oubli. Maou, chayav al kulan, ou chayav al kol achat ve'achat. C'était sur ça qu'il a posé la question, est-ce qu'il est chayav une fois pour toutes ou plusieurs fois? Amrou le lo shama, nous on n'a pas entendu. Amar Rabbi Yoshua shama, c'est sur ça que Rabbi Yoshua lui a dit, j'ai entendu que beochel mizevach echad, mechamishat amchuin be'elem achat, celui qui a mangé d'un korban de 5 cuissons différentes en un oubli, shu chayav al kol achat ve'achat mishum meila, il est chayav 5 fois
puisqu'il était Moël, donc il a profité du Korban. Je vois que les choses sont un Kalvachomer, qu'ici aussi, évidemment, il fera Chayav 5 fois. Donc dans le cas où il a mangé du notar de 5 korbanot, il fera Chayav de 5 korbanot Ratat. Amar le Rabbi Akiva, im halacha nekabel. Si c'est comme ça l'halacha que tu as entendu de tes maîtres, alors, bon, je l'accepte tel quel. Im ledin, mais si tu bases toute l'halacha sur un Kalvachomer, yesh tuva, il y a une réponse à ton Kalvachomer. Il n'est pas évident. Amar le Hashev, il a dit, vas-y, dis la qu'est-ce que tu as, de quelle manière tu vas repousser mon Kalvachomer? Amar, velo im amar tabe meila, c'est pas la preuve de meila. Meila, c'est vrai que s'il a mangé de 5 cuissons différentes, il est chayav 5 fois. Ce ne sera pas la preuve pour notre cas où il a mangé du notar de 5 korbanot différents qu'il est aussi chayav 5 fois. Pourquoi c'est pas la preuve? Parce que meila, she'asaba et ama'achil ke'ochel. Meila, il y a une chumra spéciale que celui qui a donné à quelqu'un à manger, celui qui a donné, c'est lui qui a été moël, c'est lui qui a sorti, qui a fait le changement du ekdesh au chol. Et de même celui qui a donné à quelqu'un d'autre pour en profiter du ekdesh, il est chayav comme s'il avait été lui-même celui qui profite du ekdesh. Et ensuite, on a encore une autre umra dans la meila. Tiref et meila lisman meroube. Quelqu'un qui a profité d'une demi-prouta, puisqu'on est chayav de meila que si on a profité minimum d'une somme d'une prouta. Et celui qui a profité une demi-prouta aujourd'hui et une demi-prouta à l'Isman Meroubé plus tard, un autre jour, dans 2 mois, on peut associer les deux en disant qu'il est chayav. Ça y est, il a profité du ekdesh d'une prouta entière. Tomar benotar shen bo achat mi'elu, tu diras que ça sera la preuve pour quelqu'un qui a mangé du notar de 5 korbanot que lui aussi sera chayav, alors qu'on n'a pas dans notar, on n'a pas trouvé dans notar toutes ces chumrot là, celui qui a donné à quelqu'un d'autre à manger du notar. Il sait qu'il est chayav, celui qui a mangé, pas celui qui a donné. Donc celui qui a donné, il est pas tour. De même, s'il a mangé aujourd'hui un kazaït, demain aujourd'hui un demi-kazaït, demain un demi-kazaït, évidemment qu'il est pas tour. Donc demain, on devrait dire qu'on n'aura pas forcément cette chumra de dire qu'il est chayav dans le cas où il a mangé du notar de 5 korbanot différents. Demande à Gemara, mais Rabbi Shimon, quelle était la gêne de Rabbi Shimon qui n'a pas accepté de dire que la question de Rabbi Akiva était à propos de quelqu'un qui a fait la shrita de 5 korbanot à l'extérieur? Achika kashiale, voici ce qui lui était difficile. Maraya le shochet miochel, quelle est la preuve que Rabbi Yoshua lui a ramené pour le shochet à partir de celui qui a mangé, celui qui a profité en mangeant de 5 cuissons différentes? Maleochel, shekenena, celui qui a mangé, il a un profit. Peut-être qu'il est plus chayav que quelqu'un qui a fait la shrita. C'est pas la preuve. Celui qui a mangé, il a profité, il est chayav 5 fois. Celui qui a fait la shrita de 5 korbanot, peut-être qu'il n'est chayav qu'une seule fois. Et là, donc il faut corriger la question de Rabbi Akiva. Il faut dire que c'était pas ça sa question. Et la karche Alan, voici ce que Rabbi Akiva leur a demandé. Haochel notar. Donc on parle de quelqu'un qui a bien mangé. Donc il a mangé du notar. Mechamisha svachim be'elem achat ma'u. De 5 korbanot différents en un oubli. Qu'est-ce qu'il en est? Chayav kol achat ve'achat ou achat al kulan? Est-ce qu'il est chayav pour chacun ou bien il est chayav? Est-ce qu'il est chayav pour chacun ou il n'est chayav qu'une seule fois pour toutes? Amrou lolo shamanu. Et on lui a dit, on n'a pas entendu de réponse à la question. Amar Rabbi Yoshua shamati. Et dessus Rabbi Yoshua a dit, j'ai entendu quelque chose qui ressemble. Beochel mizevach echad mechamishat amchuyin. Donc quelqu'un qui a mangé d'un korban, il a profité du ekdesh, alors qu'il était cuit de 5 manières différentes. Et lui, il a mangé de ces 5 cuissons. Be'elem achat. En un oubli, chez chayav al kol achat ve'achat mishum meila. Il est chayav 5 fois pour de korban meila. Ve'roea nishat varim kal vachomer. Et moi, je considère que les choses sont un kal vachomer. Quel est le kal vachomer? Ma mizevach echad she'en gufin muchlakin. Si déjà quand il a mangé 5 cuissons d'un seul et même korban, qui ne sont pas des corps différents, et malgré tout chayav al kol achat ve'achat, il est quand même chayav 5 fois mishum tamchuin muchlakin, juste à cause du fait que les cuissons sont différentes. Alors chamishas vachim de gufin muchlakin, dans le cas où il a mangé du notar de 5 korbanot différents, où là les corps sont à la base déjà des corps différents. Le kol sheken, n'est-ce pas qu'elle va remettre qu'il fera chayav 5 fois? Ça c'est la réponse de Rabbi Yoshua à Rabbi Akiva. Les lignes suivantes jusqu'aux 2 points, là les 4-5 lignes suivantes jusqu'aux 2 points, c'est une répétition. Il faut les effacer. Les Mefarshim, ils effacent les 4 lignes suivantes jusqu'aux 2 points. Amar le Rabbi Akiva donc a répondu à
à Rabbi Yoshua, Imalacha nekabel, si tu es convaincu de ce que tu as dit, c'est comme ça que tu as entendu de tes rabbanim, alors j'accepte de dire qu'il est chayav 5 fois. Mais si tu le bases tout ça sur un kalvachomer, alors j'ai de quoi repousser ton kalvachomer, comme ce qu'on a vu dans la Mishnah, que la Meïla c'est plus ramour pour plusieurs raisons. Et c'est pas la preuve que si à propos de Meïla on dit qu'il est chayav 5 fois, que aussi à propos de quelqu'un qui a mangé du notar, où on n'a pas ce chumrot spécial, de dire que là-bas il sera chayav 5 fois. Peut-être qu'il ne sera chayav qu'une seule fois. Et la Gemara demande ici, Kibla Rabbi Yoshua leha tshuva me Rabbi Akiva olo. Est-ce que Rabbi Yoshua n'a pas répondu, n'a pas réagi aux paroles de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva lui a repoussé son kalvachomer, et Rabbi Yoshua n'a rien répondu, et on ne sait pas ce que Rabbi Yoshua a accepté l'objection de Rabbi Akiva, ou pas. Donc, est-ce que Kibla, il a accepté Rabbi Yoshua les paroles de Rabbi Akiva? Kibla Rabbi Yoshua leha tshuva me Rabbi Akiva olo, ou bien il n'a pas accepté la pircha de Rabbi Akiva, la tshuva de Rabbi, donc il pense toujours comme ce qu'il disait Rabbi Yoshua, il n'a pas changé d'avis. La Gemara ici, elle va ramener une braïta qui se prolonge jusqu'à la fin du Hamoud, et ensuite la Gemara elle va raisonner cette braïta-là, elle va calculer la braïta jusqu'à la Mishnah suivante, au milieu du Hamoud suivant, pour en prouver est-ce que Rabbi Yoshua il a accepté les paroles de Rabbi Akiva ou pas, mais comme ça se prolonge jusqu'à la Mishnah suivante, on va laisser ça pour demain, Bezrat Hashem.